L'honorable Alidianatou Saliou Arekpa et son collègue Hassan Seibou, élus du parti Bloc républicain de la 14e circonscription électorale, en tournée de reddition de comptes et de remobilisation des militants. Ce vendredi 12 avril 2024, ils ont été chaleureusement accueillis par les leurs dans les locaux du Centre des Jeunes et Loisirs de Basila, avec à leur côté les cadres du parti, notamment la députée Monifa Karim Kwetoni, le maire de Basila et l'ancien député Wallis Zoumaro. Vous nous avez envoyés à l'Assemblée nationale pour vous représenter, pour voter les lois bénéfiques pour notre population. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous rendre compte de ce temps passé à l'Assemblée. Mobilisées pour cette séance de reddition de comptes, les populations venues des arrondissements de Basila et Manigri ont prêté oreille attentive aux points à eux faits par la députée quant à leur mission d'élus et de représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Ça fait déjà 1 an qu'on est là. Il était donc de bon ton de revenir à la base pour leur dire ce que nous avons pu faire et de leur demander également ce qu'ils pensent, n'est-ce pas, qu'on doit encore pouvoir faire. Et c'est l'exercice auquel nous nous sommes soumis aujourd'hui. Et vous avez vu, tout le monde était enthousiaste. Et en marge de cette reddition de comptes, il était normal de rappeler, n'est-ce pas, à nos militants et les réformes. Parce que, comme vous le savez, l'actualité récente appelle également, comme vient de leur expliquer, le bien fondé, non seulement des votes que nous avons faits, mais des réformes liées, n'est-ce pas, au code, à la révision du code et le vote du code électoral, ainsi que pour leur expliquer le pourquoi notre parti a soutenu la proposition de loi initiée par notre honorable député Hassan Seibou. La députée profite de l'occasion pour remercier le président Patrice Talon pour les projets en cours de réalisation dans la commune de Basila. Je ne peux finir, n'est-ce pas, sans remercier le président Patrice Talon et pour ce qu'il nous a donné à Basila, à savoir la route Péninsule Aledjo-Séméré et la bretelle frontière Togo, à Karadé et à la frontière Togo. Et ce n'est pas fini. Nous avons bénéficié, n'est-ce pas, c'est imminent, le lycée technique agricole. Et il y a beaucoup d'autres concrétisations, mais ces deux-là, particulièrement, nos jeunes et notre population ne finit pas de remercier le président Talon pour cela. Il y a quelques mois, et c'était encore un rêve, mais nous qui connaissons l'homme, nous savons que quand il dit, il le fait. Et je ne peux pas finir sans remercier notre chef de parti, notre président de parti, le président Abdoulaye Biotchane, sans lequel on n'aurait pas eu cette rencontre. Il a voulu de cette rencontre et voilà, c'est chose faite. Cette tournée de reddition de comptes, organisée sous le parrainage du président du parti BR, Abdoulaye Biotchane, a continué ce samedi 13 avril dans les communes de Séméré, Ouaké et Kopago, en présence du président du parti, des membres du bureau exécutif du parti et des cadres de ces communes. À chaque étape, les populations très enthousiasmées ont suivi avec attention les diverses présentations de leurs leaders. Et nous leur avons parlé par exemple de la tentative, je vais dire, de révision de la Constitution que j'ai portée parce que je suis chez moi. Il faut qu'ils comprennent pourquoi ça n'a pas abouti, puisque je me suis expliqué de long en large, tout le monde m'a compris. Mais on ne dit pas ces choses-là, c'est au vote. Je n'ai pas pu avoir le nombre qu'il faut et il faut le leur dire et leur indiquer que nous avons pu réunir 71 voix quand même sur 109. Ça veut dire que l'idée n'était pas mauvaise, mais comme tout le monde le dit, ce sont les circonstances, c'est la période. Donc je suis venu expliquer ça. Mais aussi sur le code.
comment nous sommes partis de 10% à 15% en ce qui concerne le parrainage dans le cadre des élections présidentielles et quel est le motif fondamental pour lequel nous faisons comme ça. Nous leur avons expliqué aussi l'affaire des 20%. C'est toujours dans le cadre d'avoir des partis nationaux qui couvrent le territoire national pour lequel nous avons dit qu'il faut dans chaque circonscription avoir 20% seul ou en accord de gouvernance parlementaire. La dernière étape de cette tournée de reddition de comptes et de remobilisation de la troupe a été faite ce dimanche 14 avril où la délégation du Bloc républicain a été accueillie dans la maison des jeunes de Pénésoulou par les populations de Pénésoulou et Alédio, occasion pour le président Abdoulaye Biotchane de rassurer davantage les populations de la 14e à travers de grandes annonces après les avoir remerciés avec la députée Alidianatou Saliou Arekpa pour le vote du 8 janvier 2023. Permettez-moi de rappeler ce que le gouvernement a fait pour que les populations de Pénésoulou, toutes les populations, qu'elles soient BR, UP, SD ou même agnostiques, ce que le gouvernement a fait pour ces populations-là. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait de l'eau potable dans tous les arrondissements, dans tous les villages de Pénésoulou et d'Alédio. L'électricité, c'est pareil. La santé, l'éducation, c'est pareil. Il y a des cantines scolaires dans 8 écoles sur 10 dans les deux de Pénésoulou. Tout ça, c'est pour le bien-être, pour le bénéfice des populations. Nous sommes, oui, en train de construire un lycée agricole et d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, cette école va être terminée. Pour que tous les enfants de la commune de Bassila, parce que c'est une commune fondamentalement agricole, puissent aller à l'école pour se perfectionner dans la production agricole, dans l'élevage. Nous avons depuis quelque temps mis à la disposition des communes, pour être mis à la disposition des arrondissements et surtout des villages, de l'argent pour que les populations choisissent elles-mêmes leurs priorités. Chaque village va avoir à peu près 50 millions à dépenser. Pour dire, dans ce village-là, quelle est votre priorité en matière d'infrastructure, en matière sociale, en matière de développement? Je vous encourage vraiment à utiliser ces ressources-là avec beaucoup d'efficacité. Là où il est possible de se mettre ensemble, 2 villages, 3 villages, 4 villages, pour construire des infrastructures communes, il ne faut pas hésiter. Dans quelques semaines, cette route-là qui va faire Pénésoulou à Alédio avec une bretelle qui va à Canadin et puis ensuite Alédio Sémérin, cette route va être construite et chacun de nous pourra aller directement d'ici à Sémérin sans être obligé de contrôler pour passer par Gougou, Waké, etc. C'est un projet que nous attendions depuis des mois. Le président l'a promis et c'est réalisé quasiment aujourd'hui. Je veux que vraiment vous applaudissiez très fort pour montrer que... Alors, chère population de Bassila et de Pénésoulou, nous ne pouvons pas venir ici sans que je vous dise merci. Merci pour ce que vous avez fait, pour votre vote pour nous amener à l'Assemblée nationale. Merci pour la mobilisation, parce que je sais que Pénésoulou est meilleur et que Bassila également s'en va progressivement et que toute la commune sera meilleure d'ici 2026. Je veux qu'on applaudisse cela. Alors, je reviens pour féliciter la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fait le gros du travail. Et cette jeunesse, son engagement aussi bien à Bassila qu'à Pénésoulou est un gage déjà de réussite pour les prochaines élections. À chaque étape de cette tournée, les militants ont réitéré leur soutien à leurs représentants à l'Assemblée nationale et c'est une satisfaction pour l'honorable Alidianatou Saliou Arekpa et les siens
qui ont de nouveau communié avec leur base et restent focus sur la mission. À eux à signer.